Nous avons convié ce matin à cette conférence de presse pour aborder avec vous la situation qui découle des travaux d'élaboration du nouveau pacte social et les négociations portant sur la plateforme minimale déposée le 21 janvier 2025 par les centrales syndicales sénégalaises. En réunion d'évaluation tenue ce lundi 14 avril, il est ressorti du débat que le déroulement de la négociation sur la plateforme minimale et les travaux de l'atelier d'élaboration du nouveau pacte des 7, 8, 9 et 10 avril 2025 n'ont pas encore donné satisfaction au front syndical pour l'instant en cours. À cette étape de nos discussions, l'issue de ces travaux sont loin de ces attentes, eu égard aux problématiques posées par les travailleurs et les organisations syndicales dans la perspective d'une dynamique partenariale porteuse de progrès et de justice sociale. En effet, les engagements du gouvernement sont imprécis, peu consistants, pour répondre aux attentes du monde du travail. À l'analyse de ces engagements, ressemble à une tentative de faire porter aux travailleurs un carcan sans offrir des gages quant à la résolution des problèmes actuels et à venir. Et naturellement, l'on s'interroge sur l'empressement à vouloir conclure un pacte sans a priori, résoudre les revendications prioritaires inscrites dans les plateformes minimales. Cette méthode accélérée, qui n'assure pas encore un esprit partenarial que notre front souhaite entretenir avec le gouvernement, nous oblige à la réserve et à la prudence, car les défis des syndicats et autres travailleurs sont si importants qu'il faille avancer dans la transparence et la recherche de consensus dans les approches, ce qui n'a pas été le cas depuis le début. En tout état de cause, les travailleurs ont clairement expliqué leur position assortie de préalables, à discuter et à dépasser lors de l'ouverture de l'élaboration du pacte le 7 avril 2025 par le coordinateur du Front en présence des ministres du Travail, et de la fonction publique et du président du Haut Conseil du dialogue social. C'est pourquoi il est important de rappeler les points ci-après dont les négociations sérieuses débouchant sur des accords doivent constituer le soubassement de toute action en vue d'un quelconque pacte. D'abord, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages, la valorisation des pensions de retraite et du taux de rente des viagères, la baisse de la fiscalité, la baisse des prix des denrées de première nécessité. La conclusion d'accords sectoriels avec les syndicats d'enseignants, de la santé, de la justice, des universités, des collectivités territoriales, de l'hôtellerie et du secteur primaire, la généralisation de l'âge de la retraite à 65 ans, la réintégration des travailleurs licenciés dans le secteur public et parapublic, la requalification en CDI des contrats de travail plusieurs fois renouvelés conformément aux dispositions de l'article L42 alinéa 1 et L49 alinéa 1 du Code du travail. La mise en œuvre du plan de restructuration de la Poste et le paiement des salaires jusqu'à sa réalisation. L'accélération de la relance des chemins de fer afin que le paiement des salaires jusqu'à son effectivité. La mise en œuvre des conclusions des États généraux du transport public. En l'absence d'accords satisfaisants sur ces questions, les centrales syndicales ne pourront s'engager dans la signature d'un quelconque pacte. Ainsi, en réaction au loupement du gouvernement, à l'attitude du gouvernement, qui cherche à nous mettre devant le fait accompli, le front syndical refuse d'avancer dans cette aventure périlleuse
sans un débat de clarification sérieux et se réserve le droit d'entreprendre toute action à même d'assurer la défense des intérêts des travailleurs et des populations en général. Le Front n'exclut pas de déposer un préavis de grève au sortir de l'audience du 1er mai si toutefois les revendications des travailleurs ne trouvent pas de satisfaction auprès des plus hautes autorités. En conclusion, la coalition des centrales syndicales du Sénégal invite les autorités à rester attentives aux préoccupations des travailleurs et à veiller à l'implication de la force de travail au renouveau et à la performance de notre économie. Je vous remercie de votre aimable attention. Front bi li muy wax moo di gouvernement bi ñu ngi doon waxtaan ak ñoom fan yëpp ñu génn ba ngeen xamee ni kilifa yi wax nañ ni waxtaan ñu am pacte ñeenteelu pacte bi nga xam ne dañ ko war a signé ñu d'accord ci loolu it war ko def pacte boobu nag moo ñuy may ñu am dal ci waaj yëngu-yëngu ci biir kër liggéeykaay yi ak secteur yëpp waxtaan nañu def nañu lël boo xam ne am na ñeenti fan ak ministère du travail ak ministre de la fonction publique yeneen ministre nag gisuñu ne mais yebal nañ seeni ndaw liggéey nañ fa liggéey wax nañu gouvernement bi wax na patron yi wax nañu ñun liggéeykat yi wax nañ suñu tawat mooy li ñuy wax les attentes des travailleurs muy centrales yi muy syndicat professionnel yi secteur sectoriel yi muy santé muy éducation muy secteur primaire muy hôtellerie ak ñeneen transport ba ñu waxee aussi wax nañ décliner engagement yi aussi wax nañ ci waaye lii coalition bi jàpp ma front bi li mu jàpp mooy lii nga xam ne tëral nañ ko ci engagement yi dafa leerul laaj te bu doon suñu sago gouvernement bi engagement yi muy jël ak liggéeykat yi mu nekk ay engagement lu leer bu mën a teg loxo la ñu waxoon aussi pour pacte bi bañ ñu ko war nañ cee mën a dem mais dañ naan lekketu neen nax lu béy dañu bëgg donc gouvernement bi aussi mu jël responsabilité ci li nga xam ne li mën na ko def moo ko leeral ko nit ñi xam ko mën ci teg seen loxo beneen bi ñu jàpp foofu mooy liggéeykat yi nga ñoo ngi secteur yi mooy la nga xam ne lii dàq nañ ay liggéeykat te dañu yaakaar ñenn ñi ñu dàq teguñ ko ci droit dañu naan toujours ci rajo yi ak ci kii jot nañu ne dañuy dégg ku nekk di wax ñu nag dañuy dégg liggéeykat yi di ñëw ci ñun waaye lañ jàppoon ak ministre bi moo di lépp foo xam ne liggéeykat dàq nañ la foofu liggéey nañ jël yëpp centraliser ko ci ministère du travail ñu ne ñu jox nañ ko benn inspecteur mi ngi ciy liggéey mais liggéey boobu dañ doon bu ñëwee nañu ko càmbar indi ko buñ ko xoolee daañu xam koo xam ne kii licencié te licenciement bi jaar na ci yoon du amul lu ñuy wax mais ñi nga xam ne y a un abus am na abus maanaam respecté wuñ seen ay droit ñu ne leen ñii kat nekkuñu di droit ñii waruñ leen a dàq wala lii mooy li war ànd ak dàq donc loolu dafa nekk exercice bu war am dans la transparence bu fekkee dañu bëgg rek wax dëgg te yàlla tax te ñeme mën nañ jël suñu responsabilité bu fekkee lii dàq bi jaar na on le dira mais su fekkee jaarul yoon aussi nit ki ñu delloo ko dira parce que c'est tous des citoyens sénégalais loolu aussi ba léegi amuñ ci gis-gis ak leer bu am gi anum tëddi kii amuñ ci réponse boo xam ne réponse claire te loolu dañ ko posé woon ci au niveau du ministère secteurs yi aussi dañ ne woon jàpp ni ministères yi dañu leen recevoir waxtaan ak ñoom négocier ak ñoom les ministères les syndicats sectoriels ba ñuy programmer point de presse bi camarade ba ñu interroger ba démb amul benn ministre bu réagir pour convoquer leen donc ñu ne nañ artu wax ñooñu kat li ñu waxoon nañ ko respecté parce que syndicats yi aussi suñu njaboot lañ bokk arrêté nañ ñoom seen ay revendications ne c'est des secteurs seen ministre dañu war a am temps recevoir leen wax ak ñoom négocier ak ñoom ba ñu xam la fa génn ñu mën ko jël en compte li ci des nag mooy yeneen yi nga xam ne bind nañ ko wax nañ ko aussi ci biir document bi muy revendication pouvoir d'achat bi muy secteur yi nga xam ne cité nañ leen mooy la nga xam ne ni aussi loolu lañ jàpp ne war nañ ko wax bu mu leer ba ñu mën dem vers la mais bu ñu ko gisul mënuñ dem ci pacte wax nañu nag ni luñ
bëgg jàmm aussi jàmm ñëpp ko war a wut kon bu fekkee ni li nga xam ne li wax nañ ko muy chemin de fer am nay tontu ñuy jox dañ conserver salaire ba keroog ñuy relancer chemin de fer poste dañ continuer def restructuration mais war nañ ko régler mais salaire aussi gouvernement mi ngi ko ne continuer di ko fay yeneen ak yeneen ñi nga xam ne ñi ñoo ngi ci yeneen tolof-tolof gouvernement bi na ubbeeku waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ jànkoonte muy seen liggéeykat donc lii mooy ci tënk boo xam ne mën naa ko indi ci wolof lii mooy suñu jëlaat nee nañu nag bu fekkee def nañ ba 1er mai dajeek président de la république parce que moom la ñu daje le 1er mai moom moo ñuy dalal su 1er mai bi jéggee te amuñu réponse yoo xam ne dal na xel d'ici là ba ci 1er mai di jéggi su fekkee nag gisuñu loo xam ne dal na suñu xel wala am teg nañ daal ci loxo liggéeykat yi bu boobaa nag ñëpp ñoo ne dañuy ànd déposer benn préavis de grève préavis de grève nag xam ngeen lu mu doon donc yaakaar nañu ba lañu see àgg xëy na ubbeeku dana am ministre daañu recevoir syndicat yi daañu waxtaan ak ñoom jox leen des réponses concrètes wax gouvernement autorité yi aussi indi ay tontu ci la nga xam ne li moom lañ leen jox comme ay tawat lii mooy li nga xam ne ni mooy du mu niñ war ñu wax aussi ni passif social bi nga xam ne bi mooy société yi nga xam ne dañ leen tëjoon wala ñu arrêté leen muy ama Sénégal muy Sotrac muy chemin de fer muy SIAS ak feneen ak règlement aussi pension yi nga xam ne mooy des temporaires de chemin de fer yooyu yëpp dañu bëgg aussi gouvernement mun ci wax mooy ak wet li nga xam ne patron yi wax nañ ko ñun wax nañ ko parce que liggéeykat yi su xaalis amul bu doxul chômage mooy am chômage technique dañu bëri licenciement yaa ngi am dans le secteur privé parce que su ngeen xoolee plateforme li ci ëpp secteur public ak parapublic la mais secteur privé bi aussi dafa am ay préoccupation te préoccupation ci ëpp aussi mi ngi respecter le droit licenciement yi nga xam non respect donc des nu mu tëddi refus donc d'avoir des représentants du personnel dans les entreprises privées mooy respect du droit syndical les violations de la convention 87 et la C80 donc loolu lañ wax nañ ko mooy la dette intérieure état bi aussi dafa war a fay parce que dette intérieure suñ ko fayu kër liggéeykat suñ sooxee chômage technique bi day bëri ensuite wax nañ aussi dans le secteur de l'hôtellerie li nga xam ne li mooy la ñuy wax la suppression des équivalences parce que tey ñu ngi au 21e siècle mënatuñ nit ki di liggéey 45 heures wala 5 ñu koy fay ñu koy fay 40 heures loolu c'est révolu fépp moom dañ ko war a abroger yooyu yëpp wax nañ ci ay tontu mais lu concret lañ soxla ba pare li yoon wax parce que c'est des accords yu am entre les travailleurs et les gouvernements ak patrons yi ci Covid bi ba pare nee nañ bu ñu leen dàqee mais yoon dafa ne ñooñu ñu am priorité d'embauche mais mënuñu dàq ay nit jël ay nit di leen remplacer donc loolu aussi foog ñu wax ko ñu comprendre pour le dossier loolu daal mooy am moom dañ ñu joxoon tey pour ñu wax leen ko en tout cas jotale ko kii bi di leen gërëm di leen sant wasalaam. En termes de préoccupations non satisfaites, parmi lesquelles le passif social qu'il vient de citer en tout dernier lieu, la dette intérieure, cette dette extrêmement lourde qui fait qu'aujourd'hui, les revendications sectorielles ne passent plus. Une entreprise ou un secteur qui traîne 40 milliards de dettes, plus de 40 milliards de dettes, 400 milliards de dettes dans le secteur du pétrole, dans le secteur du bâtiment, aussi 300 milliards. Convenez avec nous que ces secteurs-là ne peuvent plus satisfaire des revendications, ne peuvent plus faire prospérer l'emploi. Donc cette dette intérieure est une préoccupation majeure pour le cadre. Le passif social est une préoccupation majeure parmi celles que nous venons de citer. Donc voilà des problématiques sur lesquelles nous pensons que d'ici le 1er mai, si on n'a pas de réponse positive qui nous donne l'espoir de poursuivre ces négociations, je pense que le mouvement syndical va réagir à sa manière. Voilà ce que je voudrais rajouter. Merci, cher.